Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle vidéo pour ce taroscope du mois de janvier 2022. Donc bienvenue à vous les cancers, signes solaires, mais aussi les ascendants ou encore les signes... Oh bah alors, mince. Les lunaires et les Vénus en cancer, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, je le répète tellement souvent que je ne sais plus. Alors, cette vidéo est pour vous, chers amis cancers. Et l'année 2022 s'annonce fortement agréable pour vous, puisque on a Jupiter qui entre en Poisson. À partir du 29 décembre 2021, Jupiter fait son entrée chez les Poissons. Et là, ça annonce quand même une année 2022 plutôt exceptionnelle pour vous. On a quand même cet aspect majeur qui arrive une fois tous les 12 ans. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, Jupiter en Poisson jusqu'au 11 mai, puisque le 11 mai, Jupiter va rentrer en Bélier jusqu'au 28 octobre. Et à partir du 28 octobre, revient en Poisson jusqu'au 20 décembre 2022. Bon, en tout cas, ça vous... Là, il y a une période, une très très belle période, amis cancer, qui s'offre à vous jusqu'au 11 mai 2022, qui est plutôt pas mal, parce que Jupiter, qui n'est ni plus ni moins que Zeus, hein, c'est le dieu des dieux, et c'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Donc Jupiter, c'est de la confiance, hein, elle amplifie tout ce qu'elle touche. Alors attention, parce qu'elle grandit aussi les petits soucis. Si bien que si vous rencontrez la moindre difficulté, Jupiter vous prévient qu'il faut absolument vous diriger vers la résolution du problème. De ce fait, la solution vous est apportée très rapidement par Jupiter. Planète de l'abondance, de l'optimisme et de la spiritualité, elle entre en Poisson, donc elle accroît les aspects du Poisson forcément, parce qu'elle colore le signe dans lequel elle entre. Et elle agit comme une loupe. Donc Jupiter offre toujours une voie royale sur votre vie socio-professionnelle. Et bien évidemment, la bonne fortune vous attend en chemin. Donc c'est comme les aspects amoureux, hein. Ici, une rencontre se fait en amour et ça pourrait être vu comme une rencontre déterminante cette année. En tout cas, mes cancers, on va vous demander de saisir toutes les opportunités. Je dis bien toutes, parce qu'avec Jupiter, eh bien c'est simple, la réponse est toujours oui. Donc, ce serait dommage de ne pas profiter de ces aspects-là, en sachant que ça n'arrive qu'une fois tous les 12 ans. Donc, regardez ce qui s'est passé pour vous, les cancers, il y a 12 ans. Si vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé en 2010, par exemple, tout début 2010, allez voir ce qui s'est passé pour vous. Et vous aurez peut-être une idée de ce qui pourrait encore se produire en 2022. Alors, on va aller voir dans le tarot de la bienveillance ce qui se passe pour vous, amis cancer, pour le mois de janvier. Ensuite, on recouvrira si c'est nécessaire. On ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe au mois de janvier. On prendra aussi l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Et on ira chercher à approfondir dans l'extension qui a été faite de ce jeu. Et puis on ira faire un tour chez Mademoiselle Lenormand pour aller voir sur l'aspect relationnel ce qui se passe pour vous les cancers. Alors c'est parti, on y va. On commence par ce tarot, le tarot de la bienveillance. On va aller faire un tour. Pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire Vénus en cancer. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, on commence par un 8 d'eau. Oh, on a un as de terre. On a l'étoile. Bah, dis donc, les cancers, c'est
Un mois de janvier qui se présente bien. Hein. On va aller rechercher une ligne en dessous pour voir comment ça se précise. On a... on a l'empereur, le magicien. Ah ben dis donc, les cancers, là, ça fait déjà 3 arcanes majeures. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Et la reine d'eau. Ouais, on est bien chez vous ici. Alors, le dos de deck nous parle de la tour. Ici, les cancers, cette tour va nous parler d'un bouleversement chez vous au mois de janvier. On n'oublie pas qu'on a une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Hein. Donc, nouvelle lune en Capricorne, ça annonce de nouveaux horizons sur un aspect professionnel. Il y a quelque chose là qui se prépare chez vous sur un aspect pro qui est quand même pas mal. Derrière la tour, on a un 2 d'air et un 10 de feu. Bon. Alors, ici... La tour explose et embarque avec elle des incertitudes et des doutes. Hein. Mais on a quand même sur l'aspect professionnel ici, si ça vous parle sur un aspect pro, ici il y a quand même quelque chose, on arrive à la fin de quelque chose chez vous les cancers là. Hein. Cette tour vient bouleverser. Elle bouleverse quelque chose, une situation qui était chez vous remplie de doutes, d'incertitude. Il y avait quelque chose dans ce goût-là. Bon, ça explose, tant mieux. Ici, le 10 de feu va nous parler de quelque chose. Le 10 de feu nous parle de passion, nous parle de... ça nous parle de carrière. Hein. Ici, ça a trait à la profession. Et il y a quelque chose qui serait en train de prendre fin. Vous voyez, celle-ci, elle est en train de brûler des petits papiers. Ici, on serait à la fin d'un cycle chez vous, les cancers. Et la confusion, l'incertitude, les doutes n'ont plus cours chez vous à partir de ce mois de janvier. Il y a, ici, on dirait que vous rentrez dans une phase de certitude. Il y a de la confiance, hein, mais en même temps, c'est Jupiter. Hein. Donc là, on dirait qu'ici, on se détache ou d'une situation ou de quelqu'un, à moins qu'on parle de voyage, mais le 8 d'eau, souvent, on tourne le dos à quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos à quelqu'un en étant fâché, mais c'est peut-être une habitude aussi. Hein. Peut-être qu'on tourne le dos à une habitude, il y a quelque chose que l'on lâche. On a envie de lâcher et qu'on laisse tomber, et on va voir de nouveaux horizons. Parce que derrière, un as de terre, ici, ça nous parle de quelque chose, d'un commencement. Cet as de terre, c'est le début de quelque chose. Ici, il y a une étincelle. Sur l'aspect, on va parler des valeurs, mais on pourrait parler de quelque chose de plus matériel. Ça pourrait être un aspect financier, mais on parle du matériel ici. Donc, on se détache ou de quelqu'un, ou d'une situation, peut-être même d'un travail, hein, pour aller dans une nouvelle direction. Parce que cet as de terre va nous parler d'un commencement sur les valeurs. Derrière, on a cette étoile. Donc, cette étoile, elle, va nous parler de chance, va nous parler de guide. Hein. Vous vous laissez porter et guider par votre bonne étoile ici. Ça pourrait nous parler de votre intuition. Ici, vous pressentez les choses arriver. Mais enfin, en même temps, vous êtes un signe d'eau. Vous les pressentez bien, vous, les événements. Vous êtes très intuitif, les cancers. Donc là, ça va jouer en votre faveur. Et là, bizarrement, il n'y a pas vraiment de difficulté à lâcher quelque chose ou une situation ou quelqu'un. Parce que la tour, elle, fait le travail. Elle va balayer quelque chose de la surface pour que vous puissiez faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment de ça chez vous. Hein. Là, en dessous, on a l'empereur. Donc là, l'empereur, ça, c'est une figure masculine autoritaire. C'est quelqu'un qui est quand même... c'est un empereur. Donc lui, il dirige un empire.
Et il est bien assis sur son trône, celui-ci. Hein. Alors, l'empereur souvent annonce des postes à responsabilité. Ça pourrait être, vous pourriez être envieux de créer votre entreprise, hein, c'est possible. Ou alors, vous prenez un poste de leader dans une entreprise. Ici, il y a quelque chose dans ce goût-là. Si vous vous détachez de quelque chose, c'est peut-être ça. Peut-être que vous vous détachez d'un travail parce que ici, on a une proposition beaucoup plus intéressante pour vous, les cancers. Il y a quelque chose ici, vous vous asseyez sur votre trône. Hein. Derrière, on a le magicien. Alors, le magicien, lui, il a toutes les cartes dans les mains. Ça, c'est vous, hein, les cancers. Et là, on dirait que vous reprenez la maîtrise sur un aspect professionnel. Vous reprenez une maîtrise. Vous reprenez les clés de votre royaume. On dirait qu'ici, vous vous laissez inspirer et que vous suivez votre intuition. Et là, moi, j'ai l'impression qu'ici, rien ne peut vous arrêter, les cancers. Avec la carte du magicien, vous savez où vous allez. Même si il travaille beaucoup dans l'invisible, celui-ci. Hein. Mais là, on est clairement en pleine maîtrise. Vous avez tout dans les mains. Vous avez vraiment tous les atouts qu'il vous faut pour mener la vie dont vous rêvez. Derrière, on a cette reine d'eau. Alors, cette reine d'eau, elle, où on parle de vous, et dans ces cas-là, vous êtes quelqu'un d'un état d'esprit plutôt généreux. Et vous savez vous écouter parce que cette reine d'eau nous parle d'une excellente guidance. Elle est de bons conseils. C'est quelqu'un de très intuitif. À moins que ce soit quelqu'un qui vous accompagne dans la vie, les cancers. Si c'est le cas, quand on est accompagné d'une reine d'eau dans sa vie, on rêve tous hein, d'en avoir une, donc on la conserve. Mais on peut aussi parler de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une tour. Hein. Vous venez tout faire exploser parce que là, vous allez écouter votre intuition, vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre ce que vous sentez être bon pour vous. Mais en même temps, quand on a autant de l'âme majeure, ici, moi j'ai l'impression qu'ici, vous savez ce que vous faites, les cancers. Hein. Vous vous laissez guider par votre intuition, vous avez raison, parce qu'avec l'étoile, c'est forcément de la chance. J'avais envie de recouvrir ce 8 d'eau. Je serais bien d'aller voir ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce que nous dit le 8 d'eau? De quoi se détache-t-on chez les cancers? Alors, cancer, ascendant cancer. Eh bien, on a la maison Dieu. C'est quand même incroyable, hein. La maison Dieu qui nous parle encore de la tour. Ici, on se détache de quelque chose. Oh, vous vous détachez d'un truc qui a été dur, lourd à porter, ou alors c'était un carcan, ça. Vous êtes senti emprisonné. Mais alors là, les cancers, c'est le retour de la liberté. Hein. Ici, vous tournez le dos à un enfermement. Là, on va aller voir, on va aller en chercher une. Ça fait quand même 2 tours sur votre tirage. Hein. C'est pas anodin. Ici, on a un 10 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose... ça peut être de la culpabilité, ça. Peut-être que vous lâchez... enfin, vous lâchez une culpabilité. Quelque chose que vous avez porté longtemps sur vos épaules, là, les cancers. Et là, aujourd'hui, vous êtes décidé à lâcher ça. Et c'est tant mieux, parce que le fait de vous éloigner, de prendre de la distance et de lâcher quelque chose qui paraissait énorme à porter, ben là, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Le chariot, c'est encore une lame majeure. Ici, le chariot nous dit que vous prenez une direction et une trajectoire. Ici, c'est pour du long terme, les cancers. Vous tournez le dos à une situation. Il y a quelque chose là que vous balayez et vous partez pour un long trajet, ou alors
C'est une longue trajectoire. Mais alors, avec le chariot, ici, on pourrait parler de vous transformer le plan Nord, ici. Hein. Là, les cancers, vous allez transformer le plan Nord dès le mois de janvier. Mais alors, avec Jupiter au-dessus de la tête, moi, j'ai envie de vous dire que tout, là tout est cadeau hein, chez vous. Les cancers, l'année 2022, c'est un véritable cadeau pour vous. C'est des opportunités, mais alors hallucinantes. Mais avec moi, je suis pas surprise de voir un tel tirage. Vous avez un magnifique tirage entre l'étoile. C'est quand même hallucinant. Hein. L'étoile, l'empereur et le magicien. Vous vous laissez guider par votre intuition et vous avez raison. Parce que là, vous allez vous écouter les cancers. Et c'est tant mieux. En tout cas, vraiment, c'est ce que moi, je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Hein. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les cancers. Ah bon. On commence par la signature d'un compromis. Alors, pour le mois de janvier, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? Alors, on a le compromis, l'homme, la jalousie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jalousie? Cette rivalité. Oh, ben finalement, ici, ça se passe dans le jour. Les cancers, vous avez l'art et la manière de faire évoluer les choses à votre avantage. On va aller en rechercher une en dessous. Jupiter est bien chez vous dès le début du mois de janvier. Hein. Il y a quelque chose là, il y a des opportunités qui se présentent et vous savez les saisir, les cancers. Hein. En tout cas, on vous encourage à ça. Hein. Ouais, vous attaquez il y a un nouveau carrefour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière ça? La femme. Et on a la culpabilité. Eh bien, dites donc, les cancers, Jupiter est bien chez vous. Hein. Ici, on est bien en présence de Jupiter. Moi, je ne peux pas vous le dire autrement. Derrière, on a la carte de l'étranger, du changement et du rêve. Et du travail. Ici, là, les cancers. Ce miroir magique, lui, nous parle de résolution de problèmes. Ici, ça, c'est Jupiter dans toute sa splendeur. Derrière, on a la carte de l'étranger. Peut-être qu'ici... Alors, ça peut parler de beaucoup de choses. Ici, peut-être qu'on avait un problème avec l'étranger. Peut-être qu'il fallait aller travailler à l'étranger. Peut-être que vous... Oh, il y a quelque chose avec un voyage, peut-être. Ici, à moins que ce soit quelque chose d'inconnu, il y a peut-être une inconnue dans cette équation, dans le travail. Parce qu'on a la carte du travail derrière. Donc peut-être qu'ici, quelque chose est résolu à l'étranger, parce qu'ici on a la carte du changement, du rêve et du travail. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers qui vont réaliser des rêves. Là, on réalise un rêve sur l'aspect professionnel, parce qu'on aurait un changement. Et le changement est bienvenu, hein, parce qu'ici, avec le miroir magique, l'étranger... Si ça concerne un travail à l'étranger, bon ben là vous réalisez un rêve, hein, là vous allez travailler à l'étranger. Peut-être qu'ici c'est un nouveau travail, parce qu'avec la carte de l'étranger, ça pourrait nous parler de quelque chose d'inconnu. Et dans ces cas-là, cet inconnu ici, là ça s'arrange. Hein. Dans le travail, finalement, cet inconnu devient une très belle opportunité. En tout cas, là, vous réalisez un rêve, hein, les cancers. Sur l'aspect professionnel, vous réalisez un rêve. Alors... Ici, on signe un compromis, on négocie. Dans cette carte, on nous parle de négociation, on parle de conciliation. Ici, il y a quelque chose de trouvé et de signé. À propos d'un homme
de la jalousie, peut-être qu'ici. Ici, c'est peut-être un conflit, une rivalité. C'est pas forcément. Ça peut parler d'une triangulaire, bien évidemment, mais c'est pas obligé. Ça peut nous parler d'autre chose. Ça peut nous parler d'un conflit au sein d'un travail, par exemple. Hein. Et on trouverait un compromis ici. On signe un compromis avec quelqu'un pour remédier à cette rivalité. Toujours est-il qu'ici, ça se transforme dans la joie et vous avez beaucoup de chance. Jupiter est bien présent chez vous, les cancers, dès le mois de janvier. Là, il y a quelque chose de signé, d'acté, qui vous permet de voir finalement cette jalousie ou cette rivalité à votre avantage. Là, il y a quelque chose qui se joue à votre avantage. Parce que derrière, on a cette carte de l'ouverture avec cette clé qui, elle, va nous parler d'une solution. Donc là, il y a une solution pour sortir de peut-être de cette crise, hein, ici, et une porte s'ouvre, et là, c'est une véritable opportunité. Cette opportunité vous amène à un carrefour. Ici, vous allez pouvoir vous diriger dans une nouvelle direction, en prenant une décision, bien évidemment, parce que c'est pas sans décision, mais ici, vous prenez la décision de prendre un nouveau virage, les cancers. Et ça, ça va si vous voulez, il y a une table ronde là qui s'invite pour en parler, pour jouer carte sur table. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Pour moi, ici, on est vraiment dans un aspect professionnel. Il y a quelque chose qui se joue au mois de janvier sur l'aspect pro, qui va vraiment vous soulager et vous rendre service. Dernière, on a la carte de la femme et de la culpabilité. Peut-être qu'ici, peut-être vous sentiez coupable d'une situation qui traînait, ou alors sur l'obtention de quelque chose avec ce compromis. Peut-être que vous trouvez le compromis, mais malgré tout, vous vous sentez coupable parce que vous dites que finalement, vous êtes heureux, vous obtenez ce que vous voulez, mais il y a quelqu'un ici qui serait peut-être désavantagé, ou alors vous faites de la peine à quelqu'un. En tout cas, ici, vous portez de la culpabilité, les cancers. Mais bon, pas de panique, ça ne va pas durer. Il y a quelque chose qui me dit qu'ici, vous regrettez presque ici que cette personne, c'est peut-être votre partenaire, ou alors un binôme, ici dans le travail. Peut-être que ce binôme n'a pas fait les choses en temps et en heure. Parce que celle-ci, souvent, elle manque de prise d'initiative. Hein. Alors, si c'est ça, vous allez peut-être culpabiliser finalement d'être le seul à profiter de ce compromis. Il y a un truc dans ce goût-là. En tout cas, là, vous prenez un sacré virage, hein, les cancers. Dès le mois de janvier, votre vie est déjà en train de bouger et de prendre ici, ça prend une nouvelle tournure. Hein. Là, je vous promets qu'ici, les cancers, je ne sais pas ce que vous êtes en train de réaliser, mais il y a de belles choses ici qui se préparent. Mais alors, avec cette carte de la chance et de la joie, je vous laisse imaginer le résultat. Hein. Il y a vraiment, ici, il y a quelque chose, là, les cancers. C'est plutôt pas mal et l'année 2022 va être excellente, hein, moi je vous le dis. Jusqu'au mois de mai, saisissez toutes les opportunités. Hein, parce que dès l'instant où vous allez la saisir, Jupiter va venir amplifier l'opportunité. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. On va aller voir dans cet oracle, mission de vie d'Isabelle Cerf. On va aller voir sur un aspect pro ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de démarche écrite du chaman. Et ça va vite, hein, ça se précipite chez vous, hein, les cancers. On nous parle du guérisseur. On nous parle de fausses promesses.
À faire attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance, hein, les cancers. Le guide des traversées. Et là, ça parle de maintenant. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement bien guidés, les cancers, hein, ce mois-ci. Il y a des compromis de trouver, hein, et c'est rapide, hein, chez vous. Et on a la carte du commerce. En dos de deck, là, ça revient, hein, on a les jalousies. Hein. Ici, il y a quelque chose. Tout à l'heure, on voyait les rivalités dans l'oracle des miroirs. Ici, ça insiste, on nous parle des jalousies. Là, il y a quelque chose... vous allez peut-être avoir une forme de culpabilité, hein, au mois de janvier, les cancers. Hein. Vous allez vous sentir coupable, peut-être de réussir quelque chose et que votre binôme ou votre partenaire de vie ou quelqu'un n'obtient pas. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être les aléas de la vie, mais ne culpabilisez pas, hein, ça sert à rien de culpabiliser. Alors, ici, au mois de janvier, on se lance dans les démarches écrites. Donc, on est bien dans la signature, le compromis de contrat. Peut-être qu'ici, vous faites des démarches écrites pour l'obtention peut-être d'une maison, d'un travail, peut-être faire des papiers pour voyager, parce que c'est pas simple en ce moment. Donc, peut-être qu'ici, il y a des démarches à faire. Bon. Ici, on nous parle du chaman. Le chaman, en dessous, il est écrit nouvelle lune. Donc ici, la prochaine nouvelle lune a lieu le 2 janvier en Capricorne. Et cette nouvelle lune va nous parler d'un aspect professionnel. Il y a chez vous des envies de changement dans l'aspect pro. Il y a quelque chose qui demande à bouger chez vous, les cancers, sur l'aspect professionnel. Et Jupiter vient vous aider, mais d'une façon royale. Hein. Derrière, on a la carte du guérisseur. Donc là, le guérisseur, ici, peut-être qu'ici, l'opportunité qui vous est offerte dans cette démarche, dans ce nouveau travail, si on parle d'un nouveau travail, ici, ça va venir guérir bien des choses chez vous. Il y a quelque chose, ce 8 de coupe de tout à l'heure nous parlait bien d'un détachement de quelque chose. Hein. Ça va vous aider, les cancers, ici. Bon, on vous demande de faire attention aux fausses promesses. Ne vous emballez pas dans des excès de confiance, les cancers. Et là, dans les démarches écrites, relisez les documents 2 fois avant de les signer, parce qu'il ne s'agit pas ici de se planter. Derrière, on a le guide des traversées. Donc ça, on nous parle de maintenant. Donc là, à mon avis, on va les voir quand même dans le petit livre, ce que ça nous dit, ça. Parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, le guide des traversées. Ben alors, où est-ce qu'il est ? Oh, bah alors, là voilà, le guide des traversées. Alors, tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle.
Ouais, c'est ici vous êtes visiblement, vous êtes là pour aider les autres à passer à travers des événements de vie. Mais en même temps, quand vous aidez les autres à passer à travers un événement, en vérité, c'est vous que vous aidez. Et c'est pas anodin, ça tombe pas là par hasard. À côté, on a la carte du commerce. Donc là, ici, il y a peut-être un... Sur l'aspect professionnel, ici, il y a peut-être une histoire d'argent qui est en train de se poser. Et c'est peut-être ça, les jalousies. Les jalousies que vous rencontrez, à mon avis, il y a un impact sur le côté financier. Bon, en tout cas, ici, les cancers, les démarches se font rapidement au mois de janvier et ça vient guérir quelque chose chez vous sur un aspect émotionnel. Il y a quelque chose, vous guérissez quelque chose. Hein. Ça vous permet, le mois de janvier vous permet ça. Et là, vous avez quand même une sacrée chance au mois de janvier. Merci Jupiter. Hein. Là, je vous invite à saisir les opportunités. Hein. De toute façon, vous avez de l'intuition, les cancers. Si vous sentez que c'est fait pour vous, allez-y. Alors, on va demander à cette extension de nous donner une carte. Bon, j'en ai deux, on va les prendre. Alors, on nous parle des idées et des pensées. Donc, c'est la libération du syndrome de l'imposteur. Et ici, on a le mental, libération de l'auto-sabotage. Bon, ben voilà ce que vous faites au mois de janvier. Vous vous libérez de ce syndrome de l'imposteur. Et ici, on se libère d'un mental c'est l'auto-sabotage. Hein. Ici, vous vous libérez de ça. Les cancers au mois de janvier. Pour démarrer l'année, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Cette idée d'imposteur et d'auto-sabotage. Mais si ça concerne un voyage à l'étranger pour du travail, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous être présentées au mois de janvier qui vont vraiment aller dans le sens que vous voulez sur un aspect pro. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les cancers. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Là, sincèrement, les cancers, je le sens bien pour vous. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, savoir ce qu'elle nous dit, elle, sur un aspect relationnel pour vous au mois de janvier. Les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer et Vénus en cancer. Alors, je vais aller en chercher. Ça fait que je le dise. Ici, on a le renard, la tour. Alors, sur un aspect relationnel, ici, les cancers, vous êtes prudents. Alors, la tour, elle va nous parler d'un bâtiment officiel. Ça, c'est un bâtiment officiel dans lequel on pourrait prêter serment. Et là, on dirait que vous vous méfiez, ou alors vous êtes prudent concernant cet endroit. Derrière, on a les nuages. On a la carte de l'enfant, le petit magicien, qui va nous parler de nouveauté, de transformation, de renouveau. Le cercueil. Ouais, il y a quelque chose, vous abandonnez quelque chose. C'est par méfiance que vous le faites, là, les cancers. Ah bah, dites-moi, c'est pas forcément gai. Hein. On a le chien et l'attrape-rêve. En dos de deck, on a l'ours. Alors, l'ours va nous parler de stabilité. Va nous parler d'argent. L'ours, souvent, c'est quelqu'un de stable. C'est un aspect nourricier. Donc, c'est quelqu'un qui financièrement est quand même assez confortable. Derrière, on a l'étoile qui est pas mal. L'étoile est ici
On a la croix. Alors, on a la stabilité et l'étoile, c'est quand même pas mal de chance. Hein. Ici, les cancers, on dirait que vous vous méfiez. Vous vous méfiez vis-à-vis d'un engagement, parce que ça, on prête serment. Hein. Donc, ça peut être un hôpital, les médecins prêtent serment. Ça peut être une église, ça peut être un tribunal, ça peut être l'armée aussi. Et ici, on se méfie face à un engagement, à une situation dans laquelle on a dû prêter serment ou s'engager. Les nuages nous parlent ici plutôt d'éclaircies, parce qu'ils se dissipent. On commence à deviner la lune, les nuages se dissipent, mais peut-être parce que vous êtes méfié ici, et vous avez été très prudent avec ce renard, et du coup, peut-être vous ne vous êtes pas engagé tout de suite, hein. Peut-être que par méfiance, vous avez préféré attendre pour vous engager. Et finalement, vous avez bien fait parce que derrière, cette carte va nous parler de transformation ou alors de nouveau départ. La carte de l'enfant, ça nous parle de ça. Il y a quelque chose qui se transforme et ici, on assiste à un nouveau départ. Ça nous permet de faire... Ce cercueil nous parle de deuil et de mort. Il y a vraiment une transformation chez vous, les cancers. En amour, on fait le deuil sur quelque chose, sur un projet, ou alors peut-être sur une relation. Peut-être qu'on fait le deuil sur une relation. Et ici, on a le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les cancers, vous allez être très loyal avec vous-même, parce que là, on parle de vous. Vous êtes loyal avec vous-même, parce que là, vous allez vous écouter en étant prudent. Vous allez vous écouter en écoutant votre intuition et là, vous allez transformer une situation, faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un parce que vous restez fidèle à vous-même. Et derrière, on a cette carte qui s'appelle la trappe-rêve. Donc ici, on réalise un rêve. Cette carte nous parle de ça. On parle de la réalisation d'un rêve. Il y a vraiment quelque chose. C'est sur un aspect relationnel, là, les cancers. Vous vous écoutez, vous êtes prudent, vous vous écoutez, vous ne vous engagez pas. Il y a quelque chose. Ici, vous restez très prudent sur une histoire d'engagement. Et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair parce que vous ne vous précipitez pas. Et du coup, ben, ici, on a un renouveau. Le cercueil, ici, on met fin à quelque chose. Ou alors on se détache. Il y a quelque chose ici qui se transforme. Hein. Sur ce cercueil, on a quand même un papillon. Ici, c'est de la transformation. Et il y a quelque chose de... Ici, j'ai l'impression que vous vous écoutez tellement bien les cancers que les choses bougent. Et parce que vous restez fidèle à vous-même. Vous réalisez un rêve. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ici, on est vraiment là-dedans chez vous, les cancers. Moi, j'attends de vous lire, bien évidemment. Je sais que votre année 2022 va être excellente. En tout cas, les 5 premiers mois de l'année, chez vous, ça va être... c'est une voie royale chez vous, les cancers, puisqu'on a quand même Jupiter en poisson. Donc là, c'est du pain béni. C'est... je ne sais pas comment vous le dire. Ça arrive une fois tous les 12 ans. Donc, allez-y, saisissez les opportunités. Quelles qu'elles soient, si elles vous intéressent, si elles vous paraissent agréables pour vous, saisissez les opportunités et allez-y parce que de toute façon, si finalement cette opportunité ne vous plaît pas, vous pouvez toujours lâcher et en saisir une autre. Quand on a Jupiter au-dessus de sa tête, les opportunités, ça ne manque pas, je vous le garantis. Et ici, les cancers, vous allez passer une année 2022, en tout cas... je vous dis, jusqu'à la fin du printemps, vous avez une trajectoire magnifique qui s'offre à vous. Je sais que vous allez passer une excellente année 2022, donc là-dessus, je ne me fais aucun souci. Je vous souhaite quand même de saisir toutes les opportunités que vous pouvez cette année. Et je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Moi, vous faites de moi une femme heureuse.
Et je vous remercie pour toute cette bienveillance qui circule sous les vidéos. Moi, vous me comblez. Et je suis infiniment reconnaissante pour ça. Et je vous assure que je vous aime vraiment de tout mon cœur, les cancers. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. À très vite.